Bonjour, je suis Fatou de la revue des séries du Maléfilm. Bienvenue aux nouveaux abonnés et ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci à vous pour votre confiance. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la finale des Dangereux de la Cité. Ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Après à peu près, je pense, 4 mois de diffusion, la série s'arrête. Donc, ça y est, c'est la fin. Et pour la saison 1. Donc, on a hâte de les retrouver pour la saison 2, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter toute l'équipe pour l'aboutissement de leur projet, parce que commencer quelque chose, c'est bien, mais le terminer, c'est encore mieux. Donc, félicitations à tous. Et ce que je vous propose à vous, c'est de faire une revue de toute la saison 1, de ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, et particulièrement dans l'épisode 17. Et on va revenir un peu sur quelques épisodes précédentes. Donc voilà. Comme je vous ai dit, Donc, donc nous allons vous êtes parler prêts? de ce que C'est j'ai parti. aimé Let's go. et moins aimé dans la saison 1 des Dangereux de la Cité. Donc j'ai été un peu trop déçue par le fait qu'il y avait trop d'informations concentrées dans les deux derniers épisodes. Moi, je pense que les dénouements auraient dû se faire au fur et à mesure de la série, avant d'attendre les derniers épisodes pour donner toutes les informations. Surtout les deux derniers épisodes, on avait beaucoup d'informations, ce qui pour moi est un peu dommage parce que voilà, ça aurait pu se faire autrement. Donc par exemple, l'histoire de l'échographie de mots qu'on a vu dans le premier ou dans le deuxième épisode, qui s'est de nous finalement dans les deux derniers épisodes, les scénaristes auraient dû vraiment faire en sorte de lâcher un peu, de nous donner des indices au fur et à mesure pour que au bout, on a l'information au complet. Mais là, on avait l'information, un petit bout de l'information par Mouna qui était même pas très cohérent parce que tout d'un coup, elle est partie sur Facebook. Je pense qu'elle devait aller sur Facebook tous les jours et c'est là où elle voit cette information-là. Bon, j'ai trouvé dommage la façon que ça a été ramené, cette histoire d'enfant de mots. Donc ensuite, mon deuxième élément que j'ai moins aimé, c'était l'arrestation de Facile de Carlos, donc dans l'épisode 16, comme j'ai déjà mentionné. Et puis, la réapparition dans l'épisode final, sans savoir comment il a pu s'échapper. Parce que là, en fait, on aurait pu avoir peut-être un flashback ou quelque chose comme ça qui aurait pu nous montrer que voilà, il a pu s'échapper par tel ou tel moyen. Ça aurait pu le faire. Peut-être qu'ils vont faire le flashback dans la saison 2, je n'en sais rien. Mais ça, c'était quelque chose qui aurait pu être fait là et ça aurait été plus dynamique dans ce sens-là. Et ensuite, ce que j'ai moins aimé aussi, c'est les dénouements de l'histoire de Mo et Anna. Donc on a vu tout au long donc la conquête et puis après l'amour. Donc on savait de toutes les façons, vu toutes les casseroles qu'avait Mo derrière, il allait avoir un problème à un moment donné. Mais là, le problème qu'il y a eu, pour moi, en fait, c'était trop. La réaction de Anna était trop dans le sens où elle ne peut pas le juger sur son passé et en même temps, on n'a pas eu d'explication en fait. C'est comme, parce que tout ce qu'on a vu, c'est que Anna est partie et elle n'a pas donné une chance à Maud de s'expliquer ou de s'exprimer. C'est que je trouve ça complètement. Tu veux finir une histoire, jusqu'à une histoire qui. Vous êtes en train de préparer un mariage, tu peux pas juste partir comme ça et laisser la personne sans explication. Donc pour moi, il y a une incohérence quelque part. Et la plus incohérente dans tout ça, pour moi, c'est le comportement de Oussou vis-à-vis de Mo. Parce que même s'il a fait mal à ta soeur, ok, bon, c'est quoi ces changements? Jusqu'à aller foutre de l'eau sur la tête, sur le monsieur, quoi. Moi, je trouve que c'est trop, c'est trop. Là, les comportements de Anna et de Oussou étaient disproportionnés. C'était trop, quoi. Et là, Anna qui veut voyager subitement, et donc ça veut dire quoi? Que Mo est condamné à ne pas avoir la mère de ses enfants enceinte, puisque la première, elle a débarqué avec l'enfant, qui a priori il n'a pas voulu, mais elle a décidé d'avoir son enfant, mais maintenant qu'elle vient
qu'elle est venue au Mali, bah, elle vient présenter l'enfant à son père. Mais bon. Et a priori, cette personne-là, Anna la connaît. Mais enfin. Et j'ai pas... L'histoire aurait pu se faire autrement parce que là, il y avait trop d'informations, trop de choses. Il y avait trop. Et là, on va aller sur l'histoire de Sacha, Alassane, Nafi. Mais où est parti Fousseni? Depuis que Fousseni a appris dans le magasin que Nafi, puisque Nafi lui a fait un bisou, qu'il a appris que Nafi et Alassane étaient ensemble, Fousseni a disparu de la circulation. Mais il est où Fousseni? Ah, ce qui est sûr, pour le dénouement de cette histoire-là, le fait que Sacha sache que Nafi sort avec Alassane, ah, moi je préférais mes versions. Et vous, qu'est-ce que vous en pensiez? Parce que un mari trompeur qui laisse son téléphone, même un mari normal, hein, ou une femme normale qui laisse son téléphone sans code ni surveillance, non, trop facile, trop facile, trop facile. Mais bon, dans cette histoire, il y a encore la possibilité de se rattraper. Donc pour moi, la solution, c'est de faire en sorte que Sacha garde l'information pour elle, les surveille et jusqu'à les surprendre. Ça, c'est pour moi, c'est ça sera pas mal pour la saison 2, ça. Quelque chose comme ça, qu'elle les épie jusqu'à les surprendre, je sais pas, ou en tout cas, il faut pas qu'elle fasse une crise comme ça, parce que t'as pas déjà fouillé dans le téléphone de ton mari, donc tu fouilles dans le téléphone, si tu lui fais une crise, ça va pas aller là. Donc, et là, on sait pas, mais bon. Et Mouna a disparu, mais à aucun moment on en parle, et chacun continue de faire sa vie. Ça aussi, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Ça, par contre, j'ai pas compris du tout. Mouna a été kidnappée. On n'en parle à aucun moment. Oussou, qui était amoureux fou d'elle, il en parle à aucun moment. Donc là, voilà. Donc en gros, c'est ce que j'ai pas beaucoup aimé dans cette fin. Et voilà, c'est ce que j'ai pas aimé. Par contre, ce que j'ai aimé, donc on va commencer par ce que j'ai aimé, toutes les choses que j'ai aimées. Donc ce que j'ai aimé, c'est l'évolution des jeux d'acteurs. Car au fur et à mesure, on a senti qu'ils étaient de plus en plus investis et à l'aise dans leur rôle. Et on a pu aussi constater qu'ils sont plus à l'aise en bambara qu'en français, ce qui est normal puisque c'est leur langue maternelle. Donc maintenant, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc dans le tout, on a pu voir l'évolution des personnes, des comédiens. Et aussi, j'ai beaucoup aimé les dénouements du couple Takoudi et Madou. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Malgré le fait qu'on ne sait pas avec qui Takoudi a eu une histoire dans le groupe. Donc, cela laisse une ouverture de développement du personnage dans la saison 2. Donc ça, c'est très bien, l'ouverture qu'ils ont fait. Et elle a eu honte, car son mari a appris l'histoire. On a su qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé une vidéo, mais on n'a pas vu c'était quoi la vidéo, et il a dû lui en parler, puisqu'on a vu qu'il a appelé, et à partir de là, elle est partie de chez elle, car elle avait trop honte de ce qu'elle avait fait et ce que son mari pouvait penser d'elle. Et lui, en gentleman, bah, comme il aime sa femme, bah, il part à sa reconquête. Et il fait en sorte de la rassurer. Donc, je trouvais ça très mignon. Franchement, là, le dénouement de Madou et Takoudi, c'était very well. Donc, j'ai bien aimé aussi, au final, la femme mystérieuse au téléphone avec Kelly, qui est a priori chef. Et à votre avis, qui est cette femme? Moi, j'ai une idée. J'ai une idée dans la tête, mais je vais attendre la saison 2 pour la dévoiler. J'ai une idée. Mais je vais attendre la saison 2 pour dévoiler. Et j'ai aussi aimé la vengeance de Bella. Je trouve que l'histoire d'accident, donc qui n'avait pas abouti, et là, Bella l'a enterré. A enterré l'histoire d'accident en faisant arrêter Mo avec l'aide de la personne qui a été accidentée et sa vengeance. Elle l'a condamné, elle a fait condamner Mo. Aïe, ça c'était bon. Ça c'était bien.
C'était bien joué pour ça, pour clôturer la partie Bella et Mo. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que l'acteur, le mari, celui qui a joué le mari de Bella, n'a pas été vu plusieurs fois dans la série. C'est très dommage parce que c'est un très bon acteur. Et puis, et Bella mériterait quand même une belle leçon aussi. Une belle leçon. Elle a donné une leçon à Mo, mais elle aussi mériterait une belle leçon. Et aussi, j'avais aimé, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'épisode 1 à 4 ou 3 je ne sais plus. Donc, à chaque épisode, après, il posait des questions. Est-ce que c'est normal, par exemple, que les parents se mêlent de la vie de leurs enfants, etc., etc. Donc, moi, je trouvais ce petit questionnaire sympa. Donc, je ne sais pas pour quelle raison ils ont arrêté, mais moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé. Ou, voilà. Ça ne m'a pas dérangé le fait qu'ils l'ont enlevé, mais je trouvais que ça apportait un plus. Mais voilà. Et pour la saison 2, donc moi, je conseille à Yeta Digital de donner au fur et à mesure les dénouements des intrigues afin que le téléspectateur reste toujours scotché. Et quand on finit un épisode, il faut que l'épisode finisse sur quelque chose qui porte de l'intérêt aux personnes. Donc, quand l'épisode finisse comme ça, donc après, on se dit, on a hâte que mercredi prochain arrive. On a hâte. Et voilà. Donc, et de préférence, de donner des dénouements sur chaque histoire qui développe au fur et à mesure de chaque épisode, par exemple, de la saison, quoi. Donc, avant la fin de saison. Et puis, il y a des choses. Voilà. Moi, je trouve que ça sera mieux de faire des choses comme ça. Donc après, je ne sais pas quel est votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. D'accord? Voilà tout ce que j'avais pour vous pour la saison 1 de Dangereux de la Cité. Voilà. Donc surtout n'oubliez pas de commenter. Donc dis-moi ton avis dans les commentaires. Ainsi, n'oublie pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir des notifications et partage auprès de ta famille, de tes amis, etc. afin qu'on soit beaucoup plus. Voilà. Donc maintenant, n'oublie pas, prends soin de toi et de tes proches. À très bientôt. Au revoir.